Et la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, quand les chrétiens disent que Dieu a un plan, mais en fait, ils n'en ont aucunement conscience. Typiquement de ce plan, puisque ce que je viens de vous exposer, ce sont les 5 âges, et je ne crois pas avoir jamais entendu ces 5 âges, ces 5 éons évoqués dans une église. Par exemple, je n'ai jamais entendu parler du troisième éon dans lequel nous nous situons aujourd'hui, qui est pourtant nommé dans Galates 1,4, et qui a été annoncé comme celui où régnera le mal le plus incroyable, le méchant éon. Ni même nos prêtres, potentiellement nos pasteurs, ne nous ont parlé des éons suivants. Donc le quatrième éon, qui est celui qui annonce, qui sera le retour de Christ pour 1000 ans. De même, dans les églises, moi je ne sais pas pour vous, mais j'ai rarement entendu parler du retour qui est annoncé dans les Écritures et qui est imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, le décompte des éons et des années écoulées devrait nous amener à une certitude sur ce sujet. Pourtant, quand on y réfléchit un petit peu, on peut imaginer pourquoi ce type de sujet n'est quasiment jamais abordé, parce que quand on réfléchit bien à ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ, finalement quand il est arrivé et qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, c'est pas tant pour blasphème qu'ils l'ont vraiment tué, mais c'est simplement parce que le Sanhédrin a très rapidement compris que s'il venait à reconnaître qu'il était le Messie, ça venait simplement à admettre que enfin tout le Sanhédrin devait être soumis à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien évidemment, vous savez que l'homme s'accroche non seulement à ses traditions, mais au pouvoir. Et même face au Fils de Dieu, on a pu trouver ici dans le Sanhédrin des gens qui ont préféré tuer le Fils de Dieu que d'abandonner tout pouvoir.